Bonjour et bienvenue à suivre cette édition du journal hebdomadaire sur Free Media TV dont voici les titres. Promouvoir la culture de la paix chez les jeunes en identifiant et en valorisant les pratiques culturelles qui favorisent la cohésion sociale dans la région des Grands Lacs. Au cœur d'un dialogue interculturel pour la paix organisé par les jeunes Peace Fellows à Bukavu, ce 17 octobre 2025. 360 lauréats sur un nombre inscrit de 6280 étudiants, dont 2425 filles de l'université officielle de Bukavu ont été collées pour marquer la clôture de l'année académique 2024-2025. Les détails dans cette édition du journal. Bienvenue. À l'occasion de la journée internationale pour l'élimination de la pauvreté célébrée chaque année, ce 17 octobre 2025, cette journée a été commémorée sous le thème « Respect, soutien approprié des familles vivant dans la pauvreté ». Cette journée dédiée aux personnes vivant dans la pauvreté vise à les placer au cœur des réflexions et des actions en valorisant leurs voix et leurs expériences. L'université officielle de Bukavu a clôturé ce vendredi 17 octobre 2025 l'année académique 2024-2025 par la cérémonie de collation des grades académiques sur un total de 360 lauréats sur un nombre inscrit de 6280 dont 2425 filles. Les détails avec vous, Evelyne Massonga. Joie sur les lèvres, de regards pleins d'espoir, c'est ce qu'on pouvait lire sur le visage des lauréats à l'occasion de la collation de grades académiques à l'université officielle de Bukavu, IOB. Cette cérémonie a débuté par l'hymne national, suivi d'un mot d'accueil et du rapport académique présenté par le secrétaire général. Savoir si cette année académique a eu les mêmes atouts pour produire les mêmes performances et pour la même rentabilité. Il est évident que la singularité de l'année académique 2024-2025 due aux événements politiques n'a pas épargné nos résultats. Marqué par l'angoisse due à l'incertitude du lendemain, par la psychose due à l'insécurité, et par un traumatisme généralisé, cette année a connu les véritables aléas de la guerre et les tâtonnements qui ont amenuisé nos capacités de production selon les grandes missions de l'université. Pour le secrétaire général académique et recteur à l'intérim, dans son allocution de politique générale, saluant le courage et l'endurance des finalistes qui, malgré les difficultés liées à la situation socio-sécuritaire depuis février, entraînant l'arrêt des activités pendant un mois, n'ont pas baissé les bras. En dépit des épreuves traversées au cours de l'année académique 2024-2025, les étudiants n'ont pas caché leur joie et leur fierté en ces jours de la collation. Tout ce qu'on peut retenir, c'est le travail, la prière ainsi que la persévérance. C'est un sentiment affectif rempli de fortes émotions parce que ça n'a pas été facile durant les 5 ans. C'était 5 bonnes années qu'on clôture également avec la manière parce que ça valait la peine. Nous étions attendus comme... Déjà, je commence à dire félicitations à tous les camarades qui ont été collés aujourd'hui. Ils ont fait preuve de résilience, comme je l'ai dit toujours. Ça n'a pas été facile avec tout ce qu'on a vécu, la situation sécuritaire, mais nous sommes quand même là aujourd'hui. Et tout ce que je vais leur demander, c'est de mettre en pratique tout ce que l'Université officielle de Bukavu, la filière des communications des organisations nous a appris.
Les journalistes sont appelés à jouer un rôle crucial dans la lutte contre la désinformation pour renforcer la paix et la sécurité en République démocratique du Congo. Cet appel a été lancé lors d'une formation organisée ce mercredi 15 octobre 2025 par l'Association des femmes des médias. Qu'en est-il, Lydia Bayoya? L'activité a réuni des représentants des médias locaux sur les techniques de vérification de l'information et sur les rôles des médias dans la facilitation du dialogue social. Le facilitateur de la formation, Bernardin Sebaïré, a rappelé que les journalistes doivent incarner des principes fondamentaux tels que la responsabilité, l'exactitude et l'impartialité. Parmi les journalistes participants, Lydie Chobolé, œuvrant à la radio Bukavu FM, a pris l'engagement de vérifier chaque information avant sa diffusion. Après avoir participé à cette formation organisée par l'Association des femmes des médias, je m'engage à vérifier toute information avant de la diffuser et être responsable de toutes mes diffusions parce que, comme on nous a dit ici, les journalistes sont tenus à la responsabilité, n'est pas accuser les conflits et s'il s'agit d'une information qui est une information qui est sensible, il faut que je sois rassurée que toutes les parties impliquées, toutes les parties prenantes ont été interrogées, puisque c'est pour que cette information ne puisse pas contribuer à attiser le conflit dans la communauté. Les organisateurs de l'activité ont rappelé que les médias ont une mission essentielle, canaliser la communication, favoriser la cohésion sociale et sauver des vies en période de crise. Ce vendredi 17 octobre 2025, un dialogue interculturel pour la paix a été organisé à Bukavu. L'objectif principal était de promouvoir la culture de la paix chez les jeunes. Cette initiative a été portée par les jeunes Peace Fellows, accompagnée par l'Action pour la paix et la concorde, avec l'appui financier de l'Organisation internationale pour la consolidation de la paix Interpeace à travers la coopération suisse des développements DDC. Prosper Mubambwe. Le dialogue a permis d'aborder plusieurs sujets essentiels dont les rôles de la culture dans l'éducation à la paix et à la citoyenneté, l'identification de bonnes pratiques culturelles anciennes et nouvelles qui rassemblent les communautés, des témoignages et partages d'expériences sur les pratiques culturelles des pays. Dans leur déclaration commune, les participants ont affirmé: réunis dans un esprit de dialogue, nous avons échangé sur nos expériences, nos valeurs culturelles, nos pratiques ancestrales et contemporaines de solidarité, d'hospitalité et de justice communautaire et de coexistence pacifique qui, depuis des générations, ont permis à nos peuples de vivre ensemble malgré les différences. Ainsi, voici nos constants à l'issue de ces dialogues. 1. Les tensions identitaires et les divisions communautaires observées dans la région trouvent souvent racine dans une méconnaissance mutuelle et dans la manipulation des différences culturelles à des fins politiques. Pourtant, nos cultures locales regorgent de pratiques fédératrices telles que le mécanisme traditionnel de réconciliation, des cérémonies communautaires d'unité, des valeurs d'entraide et de respect mutuel, le respect des femmes et des vieillards, qui constituent des leviers puissants pour la construction d'une paix durable. La jeunesse, par sa créativité et sa volonté de changement, présente une force de transformation sociale et culturelle, capable de réinventer le vivre ensemble dans la région. Madame Ladège Mbombo, assistante au projet chez l'APC, est revenue sur les engagements pris au cours de ces dialogues. Et j'aimerais revenir sur les engagements, surtout les engagements que les jeunes ont pris. Vous travaillez dans vos organisations, vous organisez vos différentes activités qui ne sont forcément pas focus sur l'interculturalité, mais il y en a parmi vous qui travaillent sur la consolidation de la paix et la cohésion sociale. Alors voici là quelques éléments que vous pouvez intégrer dans vos différentes organisations pour continuer à contribuer un tant soit peu à cette cohésion sociale.
Cette activité s'inscrit dans la phase 3 du programme Dialogue transfrontalier pour la paix dans la région des Grands Lacs, mise en œuvre dans 4 pays, dont la RDC, le Rwanda, le Burundi et l'Ouganda. Dans le cadre de la Journée internationale des personnes âgées célébrée chaque le 1er octobre de l'année, à cette occasion, l'organisation humanitaire Assistance aux personnes âgées et enfants délaissés à Payed a organisé une activité solidaire dans le groupement de Moudaka en territoire des Cabarets. Prosper Moubambwe nous revient avec plus de détails. Cette activité a permis d'apporter une aide aux personnes âgées et aux enfants vulnérables vivant dans un contexte marqué par l'insécurité et la précarité. Les bénéficiaires ont réussi de vivre et non-vivre, constitués de vêtements pour les personnes âgées, de fournitures scolaires pour les enfants, les savons, les riz, et les semences pour répondre tant soit peu aux besoins urgents de cette catégorie fragilisée par les conflits armés. L'activité ne s'est pas limitée à la distribution des biens, il a également inclus une séance de sensibilisation sur l'hygiène de l'eau et des aliments afin de prévenir les risques de maladies comme le choléra qui menacent particulièrement les territoires des Cabarets dans la zone de santé de Miti. Pour Jeanne d'Arc Bahati, présidente de la PAED, les besoins de personnes âgées restent largement sous-estimés. L'état des besoins des personnes âgées est vraiment énorme. Ils ont besoin d'être assistés. Leurs soins médicaux, alimentation et la sécurité. Nous-mêmes, on ne peut pas y arriver. On a besoin d'être accompagnés, d'être assistés, d'être appuyés financièrement, moralement et on a besoin plus de sécurité. L'activité s'est clôturée dans une ambiance chaleureuse avec des jeux thérapeutiques organisés pour les personnes âgées et les enfants. La tolérance est le seul remède contre la diversité des opinions, disent les sages. C'est la fin de cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous la semaine prochaine.